vous asseoir maintenant dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue, bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous vous saluons dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Il est alpha et l'oméga. Ses voies sont insondables, ses œuvres sont magnifiques et nos âmes le reconnaissent. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui l'aime dans ce lieu. Je pensais que tu allais me donner un amen. J'ai dit, je croyais que tu allais me donner un amen. J'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Nous avons parlé de l'esprit, vraiment l'esprit de la promesse la semaine dernière. Nous avons fait une parenthèse, mais en vérité, on continue parce qu'on va mélanger le sang et l'esprit. Que Dieu nous aide à continuer dans la révélation de ces profonds mystères. Aujourd'hui, je voudrais continuer ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. Nous avons commencé, après avoir pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai parlé, parce que Dieu nous a dit qu'il veut sortir son peuple de ces différentes malédictions que nous ne connaissons pas, qui minent et qui détruisent, qui oppressent la vie de beaucoup d'entre nous, y compris dans la famille de Dieu, ce qui n'est pas normal. Dieu a dit assez, assez. Mon ami, ta vie doit changer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit que c'est ton année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Si tu le crois, dis Amen. Il y a tellement de témoignages que nous recevons. Vraiment, c'est magnifique de voir tout ce que Dieu est en train de faire. Waouh, je suis juste émerveillé. Vraiment, je dis waouh à tous les témoignages. Le vendredi soir, c'est vraiment un moment formidable que nous passons dans la présence de Dieu, à écouter les témoignages, à adorer Dieu, puis à prier. On ne peut pas tout faire le dimanche, on va prier. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à parler il y a 2 semaines, après avoir parlé des malédictions, la délivrance des malédictions, et Dieu a fait sortir beaucoup d'entre nous de toute forme d'influence démoniaque qui sont dues à des malédictions. Mais nous ne pouvons pas terminer cette série de sortie de la délivrance des malédictions. Parce que ça, c'est mon héritage, tu vois. Dans ton héritage, il n'y a pas de malédiction. Donc, quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Voilà pourquoi, fais sortir mon peuple et fais-le monter dans le pays où coule le lait et le miel. Mais avant de le faire monter dans le pays où coule le lait et le miel, il faut d'abord le faire sortir. Et dis avec moi, le faire sortir. Faire sortir de la fosse, sortir de la tombe, sortir des calebasses, sortir des cimetières, sortir. Il faut sortir parce que beaucoup de gens sont dans les prisons et ne le savent pas. La plupart des hommes sont dans les prisons, dans les tombes, dans les fosses, ils ne le savent pas. Et Dieu nous envoie pour les sortir. Et dis-moi amen et je continue. Il a parlé de sortir des malédictions par le sang. On sort toujours par le sang de Christ. Voilà pourquoi nous prenons le temps pour que tu comprennes la puissance. Tu ne sortiras jamais des griffes de Satan par un jeûne et par une prière. Jamais. Mais tu sortiras si tu pries en t'appuyant, si tu jeûnes en t'appuyant sur l'œuvre achevée de Christ. Quand tu pries, tu jeûnes sans le sang de Jésus, sans la compréhension, tu vas souffrir. Mais quand tu t'appuies sur le sang du triomphe, le sang de la délivrance, le sang de la victoire, ah, mon ami, ils l'ont vaincu, pas avec le jeûne et la prière, mais ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, 11, à cause du sang et à cause de la parole qu'eux-mêmes ils ont dit. Qu'est-ce que le sang fait pour toi? Tu sors des malédictions par le sang de Jésus. Et ça, tu dois le dire et le déclarer. Oh, je croyais que tu allais me dire Amen. Et il y a 2 semaines, nous avons commencé à parler, après avoir parlé des malédictions, nous avons parlé de quelque chose qui ressemble aux malédictions, mais qui ne sont pas des malédictions, mais qui ressemblent aux malédictions. On a parlé des réclamations. Dis avec moi, réclamations. Les réclamations sataniques, les réclamations. Beaucoup de gens subissent des réclamations. Il s'est dit, je suis maudit, je suis possédé. Non, tu n'es pas maudit, tu n'es pas possédé. Tu es réclamé. Et avant d'aller dans le Nouveau Testament, on est parti d'abord dans l'ombre. On est parti d'abord dans le livre de Exode. Et on a vu ensemble comment, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour venir sortir le peuple de la captivité, de la force de la servitude, Moïse les a sortis. Et pour les sortir, c'était l'ombre des choses à venir. Pour les sortir, Moïse n'a pas utilisé la puissance. La puissance qu'il avait utilisée, les miracles, n'ont pas fait fléchir Pharaon, qui représente même le mal, le diable en personne. Non, Pharaon a fléchi lorsque le sang a été aspergé, a été libéré. Là, Pharaon a dit, sortez, 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 sortez. C'est le sang qui fait plier les forces des ténèbres. Mais comme l'Église ne connaît pas le sang, elle connaît les pasteurs, les prophètes, les bishops, mais elle ne connaît pas le sang. Nous devons honorer le sang. Le sang de qui? Le sang de Jésus, le Messie. Ah, mon ami, tu dois me donner un amen bien fort. Quand tu dis amen, parce que je te dis, il faut honorer le sang. Tu vois,
Honorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Quand on te donne une parole de la part de Dieu, toi tu dis Amen, puis je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour honorer le sang de Jésus-Christ? Ceux qui n'ont pas le sang de Christ ne verront pas la puissance du sang agir dans leur vie. Ah non, ils vont souffrir. Beaucoup souffrent. Mais pour toi, aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Si tu es connecté, tu attends. Je te dis que quelque chose va se passer encore pour toi aujourd'hui. Ah, on est reparti dans l'Exode pour voir comment finalement le peuple a été délivré de la 430 années de captivité, d'esclavage, d'oppression, de maladie, de faiblesse, d'envoûtement, d'enchantement, de sort. Le peuple est sorti lorsque le sang a été aspergé. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, alors qu'ils étaient partis déjà, ils n'étaient plus du tout en Égypte. Ils avaient quitté l'Égypte, donc déjà délivrés. Mais on a vu que Pharaon a dit, oh non, 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 non. Il faut les poursuivre, il faut les ramener. Il faut les ramener là où ils étaient. On a besoin d'esclaves. Nous sommes... Qui va nous servir? C'est ce que Dieu a montré. Qui va faire l'impudicité pour nous? Je suis le démon d'impudicité. Je suis l'homme fort du mensonge, l'homme fort de l'adultère, l'homme fort de l'impureté, de la masturbation, c'est moi. J'ai besoin de victimes, j'ai besoin de cadavres, j'ai besoin d'un être humain pour assouvir mes besoins. Je suis l'esprit de l'inceste, j'ai besoin d'un... Je suis l'esprit de la colère. Il leur faut un corps. Et c'est toi qui cherches. Il leur faut un corps, une maison et il leur faut une âme. Et quand ils prennent ton âme, ils te rendent jaloux, amer, malade, orgueilleux plus. Aigri, amer. Ce sont des manifestations de leur présence dans ta vie. Oh, quelqu'un dit aïe. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir. En prenant le sang, en te repentant, tu sors de leur influence. Mais pour sortir, encore faut-il être conscient que je suis captif. Hein? Quelqu'un me dit amen. Il y a tellement de choses, il y a tellement de pièges, tellement de captivité. Et on a vu que leur but c'était de nous ramener. Ils ont dit faites-les revenir, ils doivent revenir. Ils ont libéré l'armée de Pharaon, des cavaliers, des chars, toutes sortes d'entités démoniaques dans le but de ramener le peuple. Tout le monde est réclamé. À un moment donné ou un autre, tout le monde est réclamé. Satan veut faire revenir tout le monde. Quand tu sors du royaume des ténèbres, tu nais de nouveau, tu aimes Jésus, tu es né en Christ. Maintenant, sache une chose, Satan te réclame. Il y a toujours un domaine de ta vie qui est lié à ton passé dans lequel il va te réclamer. Ah mon ami, il faut faire attention. Il réclame tout le monde, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, frère, sœur, ancien, diacre, tout ce que tu veux, mari, femme, enfant, tout le monde est réclamé. Et tout le monde ne sait pas comment réagir. Et beaucoup subissent la puissance des réclamations. Donc les réclamations ont pour objectif de te faire repartir dans la condition d'origine, te ramener dans la fosse où tu étais. Tu as quitté l'adultère, tu as quitté la pornographie, tu as quitté quoi? Tu as quitté l'instabilité, tu as quitté quoi? La mort. Tu devais mourir, t'inquiète pas. Il faut comprendre les principes spirituels. Ils vont toujours vouloir revenir. Tu dois mourir. Tu as échappé à la mort. Je suis venu pour te ramener dans la mort. Ramener qui? Par le sang de Jésus, je brise ton pouvoir. Mais quelqu'un dit Amen. Oh. Amen, ce n'est pas un slogan, mon frère. Ça veut dire cette parole-là, je dis oui, c'est pour moi. Donc quand tu dis ton Amen, là, il te soit fait selon ton Amen à toi. Il te sera toujours fait selon ta foi. Et ta foi, tu l'exprimes par la qualité de ta réponse. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Quand on croit, on parle. Si quelqu'un ne croit pas, il ne parle pas, il est là. Le diable, le monde n'a pas été créé avec le... Que la lumière soit, la lumière fut. Il faut parler. C'est par la... Il faut parler. Quand tu dis Amen à cette parole, tu viens de te connecter à la parole. Que Dieu décore ceux qui répondent à la parole ce matin. Donc les réclamations ont pour but de te faire repartir dans la vie d'autrefois. La vie que tu avais autrefois. La vie d'autrefois, la vie d'avant. On a vu ensemble que si tu vois quelqu'un qui murmure beaucoup par rapport au passé, qui regrette le passé, qui pleure sur le passé, qui convoite la vie du passé, la puissance de la force a déjà commencé à travailler. Pour te ramener en arrière, marche arrière. Tu dis avec moi, je refuse.
Mon ami, dis-le de tout ton cœur, je refuse. Tu vas voir que tout à l'heure, ils vont lâcher prise. Dis-moi amen et je continue. On a vu qu'on pouvait dire ça, donc il faut faire attention. Les gens sont réclamés et ils ne comprennent pas la puissance de la réclamation. On parle de la Bible, avant que je m'engage dans le thème d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un certain Démas. Un Démas qui était le compagnon d'œuvre de Paul. Paul a écrit à Philémon et puis il a dit à Philémon, Démas, il dit Luc, Marc, Aristarque, ainsi que Démas, mes compagnons d'œuvre, te saluent. Démas. Démas était un compagnon d'œuvre, un collaborateur de l'apôtre Paul. Démas était quelqu'un de super, quelqu'un qui était avec Paul pendant au minimum 5 ans. Minimum 5 ans. Sinon beaucoup plus en principe. Il y a une différence de 5 ans entre l'instant où Paul a écrit à Philémon et puis l'instant où Paul a écrit à 2 Timothée pour dire ce qui s'est passé avec son collaborateur, un des proches, un gars ou un comme Paul. S'il y avait un gars qu'on ne peut pas abandonner, c'est bien Paul. Paul était un homme, quelqu'un qui a vu le ciel, quelqu'un qui a vu, Paul! C'est pas toi et moi mon gars, c'est Paul! C'est mon ami. Hein? Ah non, moi c'est mon ami. Moi j'ai mes amis Jésus, David et puis Paul. Hein? Voilà, moi-même je dis amen pour moi. Et Paul dit dans 2 Timothée 4, il dit Démas, Timothée, rejoins-moi au plus vite parce que Démas m'a abandonné. Mais ce n'est pas juste de l'abandonner Paul, mais pourquoi il m'a abandonné? Il était avec moi toutes ces années. Démas était un serviteur de Dieu. Démas était un homme de Dieu, les amis, ne vous trompez pas. Hein? Et 5 ans plus tard, après avoir écrit à Philémon, Démas a abandonné Paul. Pourquoi Démas a abandonné Paul? Par amour pour le monde présent. Démas aimait Dieu, mais il était réclamé comme tout le monde. Il était dans le monde avant. Il y a des choses dans le monde qu'il n'avait pas refusé. Il n'avait pas refusé l'attraction du monde qu'il avait, les plaisirs du monde, la convoitise du monde, la titrologie, l'orgueil de la vie, les plaisirs de la vie. Il y en a qui sont prêts à tuer père et mère juste pour être élevés. Il y en a qui sont prêts à te tuer, son petit bébé te tuer juste pour avoir un poste, juste pour être honoré, juste pour être, il faut qu'on me voie. Hey, c'est quoi ton problème? Ils y tiennent comme si c'était leur dernier souffle. Là, honorez-moi. Il y en a qui fuient des honneurs. Gloire à Dieu pour eux. Démas m'a abandonné par amour pour le monde. Démas aimait le monde. Il aimait le monde et toute sa convoitise. Il aimait le monde et tout le système du monde. Ce n'est pas mauvais, le monde, on est dans le monde. Mais on ne peut pas être attaché au monde. Non, jamais. Dieu peut te bénir sans que tu sois attaché à la bénédiction. On peut te bénir sans être attaché. Aïe, aïe. Il me faut 100 voitures pour moi-même. Aïe, aïe. Pour les conduire aussi, il me faut 100 pieds. C'est quoi? Quelqu'un me dit aïe. Miséricorde. Dis-moi amen et je continue. Démas n'a pas compris la puissance de... Si tu ne comprends pas la puissance de la réclamation, tu vas la souffrir, tu vas la subir. Tout ce que tu ne confrontes pas aujourd'hui va te poursuivre demain. Tout ce que tu n'as pas confronté hier est en train de te poursuivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de stopper, d'arrêter ce cycle. Les puissances de la fosse, elles t'emmènent en bas, elles t'emmènent de la déchéance, elles te ramènent en bas. Là où tu étais hier, elle dit, tu dois revenir chez nous. Tu étais malade, s'il vous plaît, sortez-le. Tu étais malade. Et maintenant, la puissance de la force dit, tu as été guéri par Jésus. Ils vont vouloir te ramener dans la maladie. Il y a des maladies que tu avais hier. Dieu t'a guéri. Et comme c'était un esprit d'infirmité, l'esprit dit, je dois revenir. Tu dis avec moi, je refuse. Ah ouais. C'est pour ça que parfois tu étais malade hier. Et tu vois que quelques années après, les mêmes symptômes reviennent. Toi tu dis, oh Seigneur, je croyais que tu m'avais guéri. Non, c'est une réclamation. C'est un esprit qui vient pour te ramener en arrière. Je m'oppose contre toi par le sang de Jésus. Je m'oppose à toi. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Si tu ne comprends pas de quoi je te parle, vis encore. Et garde ce message. Parce que le message va beaucoup t'aider un jour. Quand tu seras confronté aux puissants de la force, retour en arrière. Oh, mais ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen et je continue.
Alors, on va revenir dans le cas de Pierre, parce qu'on avait commencé par Pierre, et puis on avait fait un retour dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, on va revenir sur le cas de Pierre. Jésus a dit à Pierre, dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous secouer, pour vous écraser, vous agiter, vous secouer comme le froment. Satan vous a réclamé. » Ce mot réclamer veut dire le mot exiger. Satan vous a demandé, il a dit non, je les veux. Satan réclame tout le monde. Réclamez. Je les veux. Pourquoi il dit? Il dit j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Quand on réclame, parce qu'il pense qu'il a le droit. Et lui, il se dit qu'il a le droit. Quelqu'un doit lui dire. Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant que le sang a été versé. À l'époque de Simon, le sang n'avait pas encore été versé. Donc Simon, Satan avait le droit de dire, je le réclame. Simon ne pouvait rien faire. Simon ne pouvait rien faire, mais toi, tu peux. Pourquoi? Ça, c'était avant la crucifixion. Nous sommes après la crucifixion. Ah non. Donc il y a un sang. Parce que quand il réclame sur la base des sacrifices, des alliances, des pactes, des engagements, des vœux qui ont été faits avant toi, même par toi sans le savoir. Mais qu'importe, tu as fait des choses dans le péché. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus, que ce soit par toi, soit par quelqu'un, par les générations des ancêtres, quel que soit le moyen, par le sang de Jésus là, on sort. Par le sang de Jésus, on sort. Par le sang de Jésus, on sort. Parce qu'il y a des fautes que on a tous commis des fautes. D'autres, on n'a pas fait, l'autre, quelqu'un a fait pour nous. Je m'en moque. Je plaide les mérites, l'aspersion du sang de Jésus. Et c'est par le sang de Jésus. Oh, moi j'exalte le sang de Christ. Oh, devant le monde des ténèbres, ne te trompe jamais. C'est le sang qu'on plaide. C'est le sang qui les a désarmés. Cherche pas autre chose. Et quand tu plaides le sang, l'esprit agit. Quelqu'un veut dire Amen. Avant la fin du culte, tu vas voir. Si tu crois dans cette parole, regarde comment l'esprit va te localiser. Si tu honores le sang, regarde comment l'esprit va te libérer aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen. Satan vous a réclamé pour vous secouer, vous cribler, vous agiter comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, afin que ta foi n'échoue pas, afin que ta foi ne manque pas. Bien-aimé, on a déjà dit ça là plusieurs fois. Je te dis, quand Satan t'attaque, la seule chose qu'il attaque en réalité, c'est ta foi. Satan attaque toujours la foi. Il attaque tes enfants. Ce n'est pas les enfants qui l'attaquent, c'est ta foi qui l'attaque. Tes finances sont attaquées. Ton travail, tu sens ton travail menacé. Ce n'est pas le travail qu'il est en train d'attaquer, c'est ta foi. Ton foyer, ce n'est pas le foyer, c'est ta foi. Tes enfants, ce n'est pas les enfants, c'est la foi. Il est en train de secouer, de mettre à mal. Il veut casser la confiance que tu as en Dieu. Il veut casser la relation d'amour et d'affection, de foi que tu as vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il sait, tant qu'un homme perd de l'argent, perd les enfants, perd son mariage, d'accord, mais quand la foi est debout, tu n'as rien perdu. Quand la foi est en place, tu n'as rien perdu. On peut t'attaquer, on peut t'incendier, on peut t'accuser. Tu peux être à terre, mais tant que ta foi n'est pas à terre, tu n'es pas à terre. Le jour où tu es à terre, ça veut dire que ta foi est morte. Ta foi ne fonctionne plus. Quand il n'y a pas la foi, mon ami, tu es un homme mort. Tu peux vivre, faire du sport tous les matins, comme les joggeurs. Mon ami, quand il n'y a pas la foi, tu es un sandwich pour le diable. Mais quand tu as la foi, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, hey montagne, déplace-toi de là, jette-toi là-bas. Si tu as la foi, si tu as la foi, tu parles à une situation, tu parles à un problème, tu parles à une infirmité, tu parles à un démon, tu parles à ton destin. Tu dis destin, toi, je vais réussir ma vie, je m'en sortirai, je réussirai. Quand la foi est en place, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Perds tout sauf la foi. La confiance en Dieu.
David a dit, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurs. Il dit, je ne maudis pas Dieu, je refuse de maudire Dieu. Même si je perds tout, mais je refuse de maudire Dieu. Non, mais mon espérance est en toi. Mon espérance ne sera pas écourtée, ne sera pas coupée. Je n'ai que toi. J'espère en l'Éternel. Je sais ce qui me donnera de l'assurance. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent dans ma vie à chaque moment. Oh, grande est ta fidélité. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a la foi. Tout va mal. Il dit, ça va mal. Ça fait longtemps que ça dure, c'est vrai, mais je sais que mon espoir est en toi. Mon espérance est en toi. Jésus, je n'ai que toi. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mon mari, ma femme peut m'abandonner, mais Jésus, je n'ai que toi. Là, il dit, ta foi est en place, ta foi est en place. Oh, si Dieu est en train de te parler, donne un amen. Simon, j'ai prié pour toi. Ta foi ne doit pas bouger. Ta foi est en place. Et Satan dit non, pas la foi, parce que Satan sait que tout est possible. Toutes choses sont possibles pour celui qui a la foi. Rien n'est impossible. Donc il doit attaquer ta foi. Il dit, Simon, c'est ta foi qui va attaquer. Mais gloire à Dieu. Il dit, moi j'ai prié. Pas pour que tu ne sois pas secoué. Il y a des moments où tu as besoin d'être secoué, ma soeur. Frère, il y a des moments où on doit te secouer. Je vais mourir là. Il faut accepter. Mais ta foi ne doit pas tomber. Par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu fasse de toi ce matin quelqu'un de fort, de ferme, dans la foi. Si c'est à toi que j'ai parlé, que Dieu t'accorde cette fermeté de la foi. Dis Amen. Il dit, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ça veut dire que tu vas passer par un temps compliqué, un temps de secousse terrible que tu n'imagines même pas. Il dit, mais quand tu seras revenu de ce temps, de cette période de souffrance, de secousse, affermis tes frères. Là, il donne une parole prophétique. Et le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et à la mort et en prison. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui. Donc, dans moins de quelques heures seulement, même pas 24 heures, même pas 12 heures, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc, 3 fois, tu vas dire, tu vas me rejeter. Ah, comment est-ce possible? Permettez-moi de revenir en arrière. Au départ, Pierre était un homme ordinaire. Pierre était un pécheur, était un homme entrepreneur, était un homme qui était pieux. C'était un homme, un bon juif, un bon israélite. Pierre était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Quand il a rencontré Jésus, il était déjà sous l'influence de 2 types d'esprits. Un esprit d'instabilité et un esprit de pauvreté. Pierre était comme beaucoup d'êtres humains. Je rencontre Jésus-Christ, j'ai des problèmes, j'ai des challenges, j'ai des situations qui me poursuivent depuis que je suis né. Dans la maison de son père, voilà pourquoi on l'appelait d'abord Simon. Simon veut dire instable. Donc sa vie déjà était instable. Pierre était le genre de gars, quand il s'engage lundi, mardi, il change d'avis. Quand il s'engage mardi, mercredi, il change d'avis. Quand il s'engage en 2017, il dit, je vais faire telle étude. Pierre, à cause de l'esprit d'instabilité qui l'oppressait, quand il dit, je vais faire telle étude pendant 5 ans, tu parles. 1 an après, il change de filière. 2 ans après, il change encore de filière. Quand il s'engage, il dit, je vais prendre une femme. Oh, mon ami Pierre, c'était le genre de gars, il dit, je vais prendre cette femme. Non, toi, je ne t'aime plus. Je préfère maintenant Sophie. Ah, Sophie, 1 an après, non, je préfère maintenant Andrea. André, moi, c'est seulement André. André, Lucie, Pierre, mon gars. Tu as pas là, beau. Quelqu'un dit amen et je continue. Pierre avait des problèmes. Et quand il rencontre Jésus, non seulement sa vie est très instable, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, il est trop instable. Mais il a un autre problème, c'est la pauvreté. Dans le livre de Luc, chapitre 5, le Seigneur un jour va annoncer la parole. Et pendant qu'il est en train d'annoncer la parole, il utilise le bateau pour annoncer la parole. Il utilise le business, le commerce, l'activité. Ça peut être la boutique, ça peut être le salon de coiffure. Dans le cas de Pierre, c'était son bateau. Son bateau, c'était représenter son activité génératrice de revenus. Pierre était un pêcheur, donc son business, c'est la pêche. Lui, il doit pêcher. Et en plus, Pierre était un pêcheur expérimenté, avec un haut niveau de curriculum vitae. Donc lui, on peut dire que c'est bac plus 7 dans la pêche. Attention, mon ami, c'est pas comme toi, il faut te calmer.
Quelqu'un me dit Amen et je... Miséricorde. Dis-moi Amen et je continue. Donc le gars, c'était un gars assez expérimenté. Alors, Jésus lui dit, après que Jésus ait fini de travailler sur son bateau, utiliser son entreprise. Tu vois que Dieu peut utiliser une entreprise en faillite dans le but de glorifier son nom. Ce n'est pas le problème de l'entreprise qui ne marche pas. Le problème, c'est qui est à bord. À qui as-tu confié les rênes de ton business? Qui contrôle l'entreprise? Qui a pris les commandes de l'entreprise? L'entreprise ne marchait pas. Jésus a dit, donne-moi ton entreprise qui ne marche pas. Donne-moi ce commerce. Là, il y a beaucoup à dire. Hein. Oh là là, il y a beaucoup à dire. Donne-moi cette activité qui ne marche pas. Donne-moi cette boutique-là. Donne-moi ce salon-là. Donne-moi ces choses que tu es en train de faire là. Ne les contrôle pas. Donne-les-moi. Jésus a commencé à utiliser alors que ça ne marchait pas. Et puis à la fin, quand Jésus a fini d'utiliser le bateau de Pierre, maintenant, la Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit maintenant à Simon. Là, il appelle encore Simon. Hein. Le type est encore instable. Donc, on l'appelle toujours Simon. Parce qu'il est instable. Il dit maintenant à Simon, avance en pleine eau, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ah, Pierre lui dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, toute une nuit, aucun poisson. Pour un pêcheur expérimenté, aucun poisson. Beaucoup d'efforts. Toute la nuit, zéro résultat, pauvreté. Toute la nuit, pour un pêcheur, mon ami, ce n'est pas tout d'avoir des marchés. Tu peux en avoir, sans jamais qu'on te paye. L'esprit de pauvreté va faire que même tes amis, tes contacts, ils ne te donneront rien. Et même s'ils te donnent, pour te payer là, ah frère, ils ne payent pas. Mais tonton, tu ne me payes pas pourquoi? Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne te paye pas. L'esprit de pauvreté met comme un écran devant toi. C'est comme s'il le pousse à ne pas faire ce qu'il sait que... Est-ce que quelqu'un comprend? Entre parenthèses, la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence de tout. Hein. Ça peut être aussi, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ne jamais en jouir. C'est-à-dire que tu as tellement, mais tu dépenses beaucoup. Et du coup, tu ne sais pas ce que... Mais l'argent, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, c'est parti où? C'est parti. La pauvreté, c'est tout ça. L'esprit de pauvreté se manifeste de plusieurs manières. Mais dans le cas de Pierre, il se manifestait par une incapacité à produire du résultat. Alors, il travaille beaucoup, mais il a zéro résultat. Dis-moi Amen et je continue. Il dit, on a travaillé toute la nuit. La question, ce n'est pas est-ce que tu as bossé toute la nuit. C'est que dit Dieu. Il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Une seule parole. Tu sais, parfois, Dieu te guérit sans pour autant réprimer l'esprit de pauvreté. Jésus a brisé le pouvoir de l'esprit de pauvreté sans dire, esprit de pauvreté, pars. Jésus lui dit seulement, jette le filet. La clé se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, des fois, quand Dieu te dit, dis seulement Amen pour ce qu'il est en train de te dire là, parfois... Mon frère, parfois, la clé de la délivrance se trouve dans la qualité de Amen que tu es en train de donner, ou dans la qualité de l'eau, ou bien dans un acte d'obéissance qui te met à cœur de faire. Sois sensible, il faut écouter la voix de l'Esprit. Dis Amen. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut te mettre à cœur de faire, de poser un acte vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Fais-le. C'est dans l'obéissance que se trouve le miracle. C'est dans l'obéissance que se trouve la percée surnaturelle. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen et je continue. Alors ils ont jeté le filet et puis ils ont pris des quantités terribles de poissons. Ça a été une pêche miraculeuse. Ils ont eu tellement de poissons qu'ils ne pouvaient pas supporter avec une seule barre, avec une seule barque. Ils ont demandé à leurs amis de venir pour les aider. C'était bref la pêche miraculeuse. Jésus a brisé l'esprit de pauvreté dans la vie de Pierre par une seule parole. Il envoya sa parole. Jette le filet. Et la parole, quand il a obéi, les poissons sont venus. Mais Pierre lui-même, même les poissons, quand l'esprit de pauvreté te tient, même les poissons refusent de venir dans le filet. Waouh! Wow. L'argent ne veut pas venir à toi. Tu as beau écrire magasin principal, décoration magnifique, quand l'esprit de pauvreté te tient, t'oppresse, personne ne va venir. Et quand ils achètent, ils ne paieront pas. Ah ouais. Dis-moi, aïe, je continue. Ils ont été tellement merveilleusement étonnés de la pêche miraculeuse qu'ils ont eue. Ils ont eu peur, ils ont dit, waouh, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme impur. Jésus lui dit, bats la terre, jeune homme, bats la terre. Pourtant, il dit, bats la terre, tu es plus grand que moi, mais bats la terre. Il dit, toi, tu as un destin pour toi, ne crains pas, parce que désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Je t'appelle pas, en réalité, Pierre, ta vie, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Jésus lui fait deux choses. Il le délivre de l'esprit de pauvreté, dit Amen. Deuxième chose, il lui révèle son destin. Pierre, tu as un appel. Le Père t'avait appelé, pas pour ce que tu es en train de faire, mais pour aller pêcher les hommes, pour devenir un gagneur d'âme.
Par toi, le Père va pêcher des hommes de partout, de toutes les ethnies, de toutes les tribus, de toutes les langues. Par toi, Pierre, il lui révèle son destin. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Entre parenthèses, je dois te le dire, mon frère, ma soeur, que la volonté du Père pour chacun d'entre nous ici, quelles que soient les fonctions, les occupations, la taille, la face, la grâce, la race que tu es, quel que soit ton diplôme, ton âge, Dieu appelle tous les hommes à être des gagneurs d'âme. Et je ferme la parole. Je dis bien, quel que soit ce que nous faisons, Dieu nous appelle à être des gagneurs d'âme. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alors, Jésus annonce que toi, tu seras gagneur d'âme. C'est ton destin. Pendant 3 ans, 3 ans et demi, voilà Pierre qui maintenant se connecte à Jésus. Pierre, il devient l'ami de Jésus. Pierre, le chouchou de Jésus. Quand Jésus a quelque chose à faire, quelque chose dans la montagne de la transfiguration, il va toujours appeler Pierre, Jacques et Jean. Pierre est toujours parmi les premiers. Quand il faut marcher sous les autres, tous les disciples disent Pierre dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Les types commencent à marcher sous l'eau. Il dit, les gars, papa, ça marche, Pierre a eu des expériences magnifiques. Pendant 3 ans, le gars marche avec Jésus. Le gars marche magnifiquement avec Jésus. Un jour, Jésus dit, mais tout le monde veut me quitter. Vous ne voulez pas me quitter? Il dit, qui est fou? Seigneur, à qui irions-nous? Toi, là, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Pierre. Pierre apprend à connaître Jésus. Pierre apprend à aimer Jésus. Son cœur s'attache à Jésus comme... Oh non, il y a Jean, Jacques et Pierre. Les 3 là, ce sont les chouchous de Jésus. Jésus les aime parce qu'ils ont un cœur qui est différent des autres. Dis-moi Amen. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce genre de cœur te soit accordé dans le nom de Jésus. Oh, mais si tu es sincère, dis Amen pour toi-même. Oh. Tu sais, quand tu dis Amen, ce genre de cœur peut être donné à l'instant même. On les appelle les chouchous du Seigneur. Les préférés du Seigneur. Les intimes du Seigneur. Il leur montrait tout. Ce que les 9 autres ne voyaient pas, Pierre, Jacques et Jean étaient toujours en train de les voir. Pierre est devenu l'ami du Seigneur, un confident du Seigneur. Et quand le Seigneur dit, je vais mourir, Pierre dit, non, je suis prêt à aller à la mort avec toi. Et il était sincère. Dis-moi Amen. Mais Satan avait entendu, le monde de ténèbres avait entendu la proclamation de Jésus, tout comme ils ont entendu ce que Dieu dit à ton sujet. Ils ont peur que ce que Dieu dit à ton sujet devienne réalité. Satan va mettre en place sa machine. Il dit non, il ne peut pas être gagnant d'âme. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Or, Satan connaissait les faiblesses de Pierre d'hier. Satan savait que hier, Pierre était sous le contrôle, l'impact, l'influence d'un esprit de pauvreté et d'un esprit d'instabilité. Alors il dit non, je vais le réclamer. Je vais tout faire. Je vais libérer des forces démoniaques pour ramener Pierre à la case départ, là où Pierre était avant qu'il ne soit avec Jésus. Le gars a marché 3 ans et demi avec Jésus. Dans la gloire, dans les miracles. Satan n'est pas impressionné. Je vais le ramener en arrière. Il dit, je le réclame. La bonne nouvelle, c'est que pendant que Pierre réclamait par Satan, Jésus aussi dit, je le réclame. Ah oui, mon frère. Pierre est réclamé par le diable. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Moi aussi, je te réclame. Je ne te laisserai pas partir. J'ai un projet pour ta vie. J'ai un destin pour toi. J'ai une histoire à écrire avec toi. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Et voilà Pierre, brillante de feu. Satan dit, chargez. Il envoie les forces. Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre est là. Il ne sait même pas qu'il est l'enjeu d'une bataille qui le dépasse. Écoute-moi. Des fois, tu peux être l'objet d'une guerre que tu ne comprends pas. Des forces bizarres que tu n'imagines même pas. Pierre, elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu entendais te réclamer. Des forces veulent te ramener en arrière. Hier, Pierre ne pouvait pas prier lui-même. Le sang de Jésus n'avait pas encore été versé. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais bonne nouvelle, le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Ah, mon frère, le Saint-Esprit était en Jésus. Alors le glorieux Saint-Esprit va dire, par la bouche de Jésus, le Père a besoin de lui. Satan dit, je l'exige, ramenez-le en arrière. Jésus dit, non, sa foi, il va être secoué, mais sa foi doit tenir. Je prie, Père, Père, fortifie-le, Père, soutiens-le, qu'il n'abandonne pas la foi. J'ai besoin de lui pour mon royaume sur la terre. Jusque-là, est-ce que tu comprends? Si tu comprends, dis-moi Amen. Ah,
Satan va réclamer. Il a peur du destin de Pierre, tout comme il a peur de ton destin. Quand il t'attaque, c'est parce qu'il a peur de ton destin. Le diable ne s'acharne pas, alors il n'y a pas d'enjeu. Ne t'y trompe pas. Si Satan commence à te faire la guerre, c'est normal. Ça veut dire qu'aux moto. Tu es quelqu'un. Oh oui, mais moi je ne connais rien, moi. Je ne sais même pas parler français. Je te dis que tu es quelqu'un. Je n'ai pas étudié, mais Pierre n'a pas étudié non plus. Je te dis que tu es quelqu'un. Pierre était un homme sans instruction, contrairement à Paul. Pierre n'était pas un homme instruit, hein, pas du tout. Hein. Dieu prend même les gens sans instruction, pas de bac, pas de DUG, pas de BTS, pas de master, mais Dieu les prend quand même. La qualité des diplômes ne détermine pas le niveau de révélation, le niveau d'utilisation de Dieu. Si tu es d'accord avec ça, d'ailleurs c'est biblique, donne-moi un amen pour toi-même. Donc je fais une parenthèse en te disant que oui, mais j'ai échoué 5 fois le bac, j'ai échoué le BTS. Ça ne veut rien dire. Dieu utilise ceux qui ont échoué. Dieu utilise ceux qui ont échoué et il en fait des gagnants d'âme. Ils ont fait des hommes et des femmes d'impact. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'impact dans ce lieu? Oh! Ah oui, hein? Ah oui. ICC, c'est une famille où on forme des héros. Dieu forme, pas moi, c'est Dieu qui forme des héros. Des hommes et des femmes d'impact. Je vous le dis encore, bientôt le Congo va vous appeler. Oh, on ne me connaît pas, on t'appellera. La grâce de Dieu qui est sur toi parlera pour toi. Le glorieux Saint-Esprit te fera connaître. À qui suis-je en train de parler? Donne un amen pour toi-même. Oh. Gloire à Dieu. Satan réclame. Il a peur de son destin glorieux. Tu as un destin glorieux en Jésus-Christ. Tu as une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Ah oui, mon frère, tout le monde a un appel glorieux en Jésus-Christ. Tu peux t'appeler à être bonne, balayeur, c'est pas grave mon ami, mais dans le balayage que tu es en train de faire là, des âmes vont être touchées par la qualité de ton balai et la qualité de ton témoignage. Ce n'est pas la fonction que tu as qui détermine ta valeur, c'est le Saint-Esprit. Oh, mais à qui je suis en train de parler? Oh. Mais dis amen pour toi-même. Oh. Bon, est-ce que je peux continuer? Ah. Miséricorde, il est déjà 12h22. Miséricorde. Jésus lui dit, tu vas me renier. Alors, quelques heures seulement plus tard, Jésus est arrêté. Jésus est emmené. Et Pierre le suit de loin. Pierre est en train de le suivre de très loin. Alors, à partir du verset 54, on nous explique comment on emmène Jésus de la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre le suivait de loin. De très loin et de loin. Ils allumèrent le feu au milieu de la cour et ils s'assirent et Pierre s'assit parmi eux. Alors une servante qui le vit assis devant le feu, elle fixa les regards sur lui et lui dit, ah, mais toi là, cet homme là, il était aussi avec ce type qu'on a arrêté, avec ce Nazaréen. Et Pierre lui dit quoi? Pierre dit, non, femme, moi, je ne le connais pas. Acte 1, il vient de dire, je rejette Jésus. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Acte 2. Oh, miséricorde. Peu après, verset 58, un autre l'ayant vu, Luc chapitre 22 toujours, il lui dit, toi aussi, tu es de ces gens-là? Pierre lui répondit, homme, je n'en suis pas. Verset 59, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme aussi était avec lui, hein, car il est galiléen. Et là, Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, à la 3e reprise, au même instant, comme il parlait encore, oh, le coq chanta, Cocorico. Pierre, la Bible dit, Jésus se retourna. Il vit Pierre, les regards se sont croisés. Qu'est-ce que j'ai fait? Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre est brisé dans son cœur. Pierre est meurtri dans son cœur. Il sortit et il se mit à pleurer. Pas à pleurer, hein, mais à pleurer amèrement. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de pleurs qu'on fait, qu'on exprime parce qu'on est meurtri, parce qu'on est dévasté, parce qu'on n'en revient pas? Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce moi qui ai posé cet acte? C'est pas possible, Pierre. Tu étais réclamé, mais tu ne le savais pas. Mon frère, toi aussi, ma soeur, tu peux être réclamé sans le savoir. Tu poses des actes que, franchement, quelqu'un de normal ne peut pas poser.
quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas poser cet acte. Pierre aimait Dieu. Pierre était attaché à Jésus. Pierre aimait de tout son cœur Jésus. Et quand il avait dit, Seigneur, je ne peux pas te renier, je ne peux pas. C'est même lui qui avait dit, non, plaise à Dieu, toi tu ne peux pas mourir, je t'aime trop, je t'aime trop. Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Il dit, non, je ne peux pas te renier, je sais pas pour... Il se voit en train de faire ce que Jésus avait dit. Mais Pierre ne savait pas qu'il était l'objet d'une guerre, d'une bataille, des puissances de la force, des puissances qui ramènent les gens en arrière, qui ramènent les gens d'où ils viennent. Ils te ramènent dans l'impudicité, ils te ramènent dans la colère, ils te ramènent dans l'instabilité. Pierre, Satan te réclame. Des fois, ces puissances sont tellement féroces. Mais bonne nouvelle, il y en a un qui ne sommeille ni ne dort. Pierre, j'ai prié pour toi. Alors pendant que Pierre était en train de pleurer, se lamenter, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre est sorti? Mon frère, est-ce que je peux continuer? Dans Jean chapitre 21, on nous montre la suite de ce qui s'est passé après. Quand Pierre est sorti, Jésus a été emmené, Jésus a été battu, Jésus a été dans une profonde agonie, Jésus a été crucifié, Jésus a été battu, Jésus a été crucifié, mis sur la croix de Golgotha. Puis Jésus est ressuscité le 3e jour. Mais Pierre avait déjà commis la faute, le dégât irréparable, que Satan disait, ça y est, on a bloqué son destin, on l'a eu. Ce type-là ne sera plus du tout une menace pour nous. Dans Jean chapitre 21, on voit ce qui s'est passé. Simon-Pierre, juste après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre, qu'on appelle Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus, ils étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dire, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et ils montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Oh, Simon-Pierre, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Je vais pêcher. Pêcher quoi? Encore les poissons? Mais tu t'es appelé être un gagneur d'âme. Tu as marché 3 ans et demi avec Jésus. Tu es revenu en arrière dans ton habitude de l'époque, dans ton ancien travail de l'époque. Ta vie, elle est où? Tu aimais Jésus. Maintenant, tu as régné Jésus. Tu repars encore pécher. Non, et tu amènes tes collègues avec toi. Il était un homme influent. Fais attention aux gens influents qui t'emmènent en brousse. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il va pécher. Et cette nuit-là encore, ils ne prennent rien. L'instabilité est revenue. Simon-Pierre avait dit, je marche avec Jésus. Il ne peut plus marcher avec Jésus. Il repart dans le monde. Il repart dans sa vie passée. Simon-Pierre avait été délivré de la pauvreté. Simon-Pierre vient de revenir dans la pauvreté. Cette nuit-là encore, un pécheur expérimenté. Même pas un poisson. Waouh! La pauvreté est revenue. Simon-Pierre a été attiré par la puissance de la force. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que Jésus est maintenant ressuscité. Son sang a été versé. Alors la Bible dit, oh, le matin étant venu, il y a toujours un matin. Après chaque période obscure de la vie, après chaque saison de ténèbres de la vie, mon frère, il y a toujours un matin. Pour toi, le matin c'est maintenant. Pour toi, le matin c'est cette année. Pour toi, le matin c'est cette semaine. Le matin, c'est une nouvelle période. C'est une saison qu'on n'attendait même pas. Bien, c'était la nuit, mais le matin arrive, mon frère. Oh, le matin pour toi, dis-moi amen. Oh. Le matin étant venu, qui est là le matin? Jésus se trouva sur le bord du rivage. Oh, le libérateur est sur le bord du rivage. Le rédempteur est sur le bord du rivage. Oh, le sauveur est sur le bord du rivage. L'alpha, l'oméga est sur le bord du rivage. Ça veut dire que celui qui est la réponse à tous les problèmes, celui qui est la solution à tous les problèmes est sur le bord du rivage. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Dis-moi amen. Alors, ce matin-là, Jésus se trouvait sur le rivage. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Comme quoi, des fois, il peut être là sans que tu saches qu'il est là. Des fois, il peut être à côté sans que tu saches qu'il est à côté. Des fois, il peut même te parler sans que tu saches que c'est lui qui te parle. Ne te fie jamais aux apparences. Que Dieu t'accorde le discernement. Que tu saches reconnaître, mon frère, sois capable de reconnaître
un homme de Dieu vrai, un homme de Dieu faux. Que Dieu t'accorde cette capacité dans le nom de Jésus-Christ. Ah oui, dis-moi amen et je continue. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, écoute la phrase, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ah, les mêmes instructions qu'avant. Ce gars-là, il est le maître de l'univers. Il connaît l'or et l'argent. Il sait où trouver les clients. Il sait où trouver les poissons. Il sait où faire les entreprises. C'est un expert en entrepreneuriat. C'est le plus grand des commerçants. C'est le PDG des PDG. C'est le président des présidents. C'est le ministre des ministres. Son nom est Jésus le Christ. Donnez amen pour lui. Donc il te dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Eux, ils n'ont pas calculé. Ils jetèrent aussitôt les filets. Et ils ne purent plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Encore un autre miracle. Par une parole, il vient de briser la puissance de l'esprit, de la force qui le poussait à la pauvreté. L'esprit qui l'avait mené dans la pauvreté, par une seule parole de Jésus, à laquelle ils ont obéi, vient de perdre son pouvoir. Il n'a pas dit esprit de pauvreté, pars. Il donne une parole, tu obéis et tu es libéré aujourd'hui. Oh, quelqu'un me dit amen. Par exemple, tout à l'heure, je peux te dire, par exemple, acclame-le et tu reçois la délivrance maintenant. C'est ça. C'est une simple parole. Une simple parole. Acclame-le et tu es libre. Yeah. J'ai dit ah. Mandele brose kata. Hey. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Les brose kata. Librandabo sikataya. Librandabo setaka. En l'honneur de Jésus le Christ, donne un amen militaire. Oh! Et verset 7, il est écrit, il ne peut plus le retirer. Alors le disciple, c'est-à-dire Jean, que Jésus aimait, il dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, c'est le Seigneur. Oh, il est là pour nous aider. C'est le Seigneur. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Tu entends? Simon-Pierre était nu. La puissance de la déchéance, la puissance de la réclamation l'a emmené plus bas qu'il était déjà bas à l'époque. Le gars, il fait son business nu. Tu as déjà vu toi un pêcheur avec ses collègues qui est nu? Et il soit bien, lui, il est nu. Satan est mauvais. Satan est mauvais. Il le ramène plus bas que bas. Toi, tu as un commerce, ça ne marche pas. La puissance de la force te ramène. Tu te balades maintenant nu dans la rue de Brazzaville. Qui veut les maniocs? Motaka. Qui peine? Il est nu. Mais Jésus n'est pas impressionné. Jésus n'est pas découragé. Jésus sait que c'est la puissance de la destruction. La puissance de la force. Et Satan l'a eu, mais momentanément. J'ai beaucoup à dire, est-ce que je peux continuer? Satan l'a eu. Jésus dit, ce n'est pas un problème. Et dès qu'il entend, il se remet dans la mer, il se remet dans le bateau. Ils prennent les filets et ils vont maintenant à terre. Et bien là maintenant, au verset 15, Jésus institue la Sainte Seine. Et pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus sait que Simon, sans faire exprès, à cause des forces de réclamation, de déchéance, a renié Jésus. Il a renié celui qu'il aimait. Maintenant, Dieu dit, ce n'est pas un problème. Je suis venu pour le restaurer. Jésus ne te condamne pas. Il vient pour te relever. Il envoie son esprit, pas pour t'accuser. Ce matin, il envoie sa parole pour te relever. Il est le Dieu de la restauration. Le Dieu du relèvement. Et il te parle ce matin par amour. Il sait que tu es dans ton cœur, tu sais bien qu'il y a des domaines de ta vie où tu te sens en train de repartir en arrière. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est puissance aujourd'hui. Cette semaine, et ça commence pour toi aujourd'hui, elles perdent leur influence sur ta vie. Je te le dis. Je te le dis. Si tu le crois, tu me dis amen et je continue. D'autres, il est en train de te tirer dans plusieurs domaines. Chacun de nous a son histoire. On n'a pas tous le même passé.
Mais ton passé veut revenir en force. Et tu sens que je n'en peux plus, pasteur, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Aujourd'hui, tu reçois la capacité de triompher sur toutes les puissances de réclamation. Dis-moi Amen pour toi-même. Jésus sait que Simon l'a rejeté. Simon l'a trahi. Satan dit, ouais, je l'ai eu. Mais il ne connaît pas la miséricorde et la bonté de Dieu. Il ne connaît pas les compassions de Dieu. Jésus vient expressément pour relever Simon-Pierre. Alors à partir, oh dis-moi Amen, à partir du verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus sait que Simon-Pierre l'a rejeté 3 fois. Maintenant Jésus doit le réclamer à son tour à 3 reprises. Il doit le rétablir. Il doit le délivrer de l'instabilité. Il veut faire de Simon un homme constant, un homme stable, un homme fort, un homme de foi. Mais pour ça, il faut d'abord que Simon-Pierre revienne, soit restauré. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. Je t'avais appelé être un gagneur d'âme. Simon-Pierre, tu seras un gagneur d'âme. Acte 1. Il continue encore. 2e fois. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je suis désolé pour hier, mais tu sais que je t'aime. Ce n'est pas grave. Paie mes brebis. Acte 2 de restitution. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon fut attristé dans son cœur, il pensait au passé, il pensait au fait qu'il a abandonné le Seigneur. Il était désolé, ça peut t'arriver comme ça t'arrive en ce moment. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler, c'est ton jour de libération aujourd'hui. C'est ton jour de libération aujourd'hui. Il dit, Simon, m'aimes-tu? Simon répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Acte 3, paie mes brebis, occupe-toi de ton troupeau. Avec le 3e acte, par une parole, Jésus vient de rétablir Simon-Pierre dans l'intimité, dans la stabilité. Il n'a pas dit, je te chasse, esprit d'instabilité. Il a amené Simon-Pierre à revenir, Oh, dis Amen, dis Amen. Oh, Simon-Pierre est revenu. La puissance de réclamation a été brisée là, sous la vie de Simon-Pierre. Les puissances de la force ont été brisées par une parole de Jésus-Christ. 3 fois relèvement, 3 fois abandon, 3 fois relèvement. Maintenant la boucle est bouclée. Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Satan me réclamait. Mais Jésus aussi m'a réclamé. Il a besoin de moi. J'ai dit, Simon-Pierre, paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. Je compte sur toi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, je ferai de mon mieux. Jésus leur dit, bon maintenant je veux partir. Acte 1, verset 8. Restez dans la ville. Vous allez recevoir une grande puissance, celle du Saint-Esprit. Oh Simon-Pierre, ne t'inquiète pas. Pierre, là on te voit là, celle du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Il vous revêtira de sa puissance. Et il fera de vous mes témoins. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais Simon-Pierre n'est plus le même Simon-Pierre. Il n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit. Mais avant de partir, j'ai oublié, Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 22, je crois. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Les gars sont nés de nouveau. Le même Pierre, ce n'est plus la même personne. 1, il est né de nouveau. Maintenant 2, il attend la puissance d'en haut. Il attend le revêtement, il attend le glorieux Saint-Esprit. Il est déjà, le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant il attend d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon frère, quelqu'un va être rempli encore du Saint-Esprit. Dans quelques instants, mon ami, tu vas être rempli encore du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dit Amen. Il faut toujours être rempli du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 14. Simon, maintenant ils attendaient seulement le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, d'un commun accord tous, ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À l'époque, Simon n'était pas capable de persévérer. Simon était quelqu'un d'instable. Il allait venir à la prière, midi en prière aujourd'hui, lundi, il allait fuir le mardi. Il allait venir le mercredi, il allait fuir le jeudi. Or là, Simon, il persévérait dans la prière. Tu vois, l'homme a maintenant un esprit de stabilité. Reçoit la grâce d'un esprit stable aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai dit reçoit la grâce d'un esprit de stabilité dans le nom de Jésus-Christ. Pas d'engagement, il persévère dans la prière.
Dieu est en train de préparer Simon-Pierre. Il fait venir de lui un homme de prière. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il devient maintenant un homme de prière. Ah, on peut compter sur lui. Dieu ne compte pas sur les gens qui ne sont pas des hommes de prière. Il veut faire de toi un homme, une femme de prière. Quand on dit midi en prière, ils sont à la prière. Quand on dit matin en prière, ils sont à la prière. Quand on dit vendredi soir, le culte, ils sont à la prière. Dimanche, ils sont à la prière. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Dieu est en train de bâtir le caractère de Simon-Pierre. C'est un gagneur d'âme, mais il va se découvrir au fur et à mesure. Est-ce que je peux continuer? Simon-Pierre. Et puis, le jour de la Pentecôte, les trouve sur la chambre haute, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Et tout à coup, dans le même lieu, on a entendu le bruit d'un vent impétueux qui vient du ciel. Oh, le Maître arrive. Le glorieux Saint-Esprit est dans la place. Il est écrit, l'Esprit de Dieu vient. Il est rempli. Simon, baptisé, non pas dans l'eau, maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, Simon-Pierre et les autres, et Marie et les frères, tout le monde, ils commencent à prophétiser. Qu'est-ce qui leur arrive? Quand l'Esprit vient, il te arme de courage. C'est l'esprit de courage, c'est l'esprit d'audace. Et il y a eu tellement de bruit à l'arrivée de l'Esprit que tous les gens sont venus écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, et puis on les voit sortir. Et puis ils entendaient toutes les formes de parler en langue. Mais les gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu les a appâtés, Dieu les a attirés. Et les gens se moquaient d'eux. Oh, mais ils sont tous ivres, ils ont bu. Simon-Pierre. Et le gars se lève. Il dit, bien-aimé, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est que la 9e heure, la 3e heure. Donc il est 9 heures du matin. Nous ne sommes pas ivres, mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Où Dieu avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le jour est arrivé. Vos fils et vos filles, ils donnent la prophétie de Joël. Oh mon ami, Dieu est merveilleux. Sans note, sans Bible à la main, sans texte à la main, il se lève, sa bouche s'ouvre et il commence à mitrailler des paroles de puissance. Qui est venu habiter en Simon-Pierre? Le Saint-Esprit. Acclame le majestueux, glorieux, magnifique Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Waouh! Amen. Asseyez-vous. J'ai bientôt terminé. Le Saint-Esprit vient. Il est rempli. Simon commence à parler. C'est l'accomplissement de la prophétie. Simon mitraille les paroles. Et puis vers la fin, il dit que toute la maison d'Israël sache donc que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et nous en sommes témoins. La Bible dit, quand ils eurent écouté le discours de Pierre, l'homme qui était instable, l'homme qui était dans la pauvreté, l'homme qui n'avait pas de puissance, l'homme sur qui Dieu ne pouvait pas compter, l'homme que Satan réclamait, mais que Jésus aussi a réclamé. Maintenant, il va parler de la part de Jésus, poussé par l'Esprit de Jésus. La Bible dit ce jour-là, acte 2, 41, mon frère, ils eurent entendu le message, ils furent touchés. Et il dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit, baptisez-vous. Il parle. Et la Bible dit ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En un seul jour, 3000 personnes viennent de rentrer dans le royaume. 3000 personnes viennent de naître de nouveau. Mon ami, il faut me donner un amen. 3000 personnes. Simon, ton destin, gagnant d'âme, tu vas contribuer à faire étendre ma famille, à agrandir mon royaume sur la terre. J'ai un peuple nombreux, je veux chercher des Simon-Pierre. Est-ce qu'il y a des Simon-Pierre dans ce lieu ce matin? Simon-Pierre. Hey! Simon-Pierre. Le gars qui était incapable, une seule prédication, 3000 personnes. Dis avec moi, hé Pierre! Mais ce n'est pas tout. Acte chapitre 3, il continue, la Bible dit, à l'heure de la prière,
Oh, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure, tu as vu, ils étaient montés à l'heure de la prière. Ils ne sont pas en retard. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'esprit de retard est brisé. On est toujours, entre parenthèses, on est toujours à l'heure. Hein, quand on dit c'est 10h30, c'est... On ferme la parenthèse. Eux, à l'heure du temple, ils étaient ponctuels. C'était la 9e heure. Alors les gars, ils montent au temple. Et là, ils voient un gars qui est malade de naissance, qui est handicapé de naissance. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et là, ils arrivent. Quand le gars le fixe, il était habitué à être là, à demander l'aumône. Il demande toujours l'aumône. S'il vous plaît, 10 francs. S'il vous plaît, 20 francs. Simon Pierre. Pierre. Dis avec moi, hé Pierre. Hé le type là, vraiment. Pierre le regarde. Il le connaissait, hein. Mais ce jour-là, Pierre le regarde avec un regard différent. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il dit, regarde-moi. Hé, monsieur, tu es paralytique depuis ta naissance. Moi, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, le gars se mit à bondir sur ses 2 pieds. Le gars, il marche. Simon Pierre. Waouh! Simon Pierre. Dis Amen. Le témoignage de Simon Pierre sera ton témoignage. J'ai dit le témoignage, ça sera ton témoignage. Ah. Il se mit à marcher, il entra dans le temple, il sautait, il louait Dieu. Quel était le but? Attirer les âmes. Tout miracle que Dieu fait, toujours pour attirer les âmes. Dieu ne fait pas un miracle pour qu'on parle du pasteur qui est devenu trop grand, trop fort, non. Dieu fait des miracles pour que son peuple rentre dans la bergerie, que les perdus viennent. Et ce miracle-là a fait que les gens ont commencé à courir, ils ont commencé à venir. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Et pendant que dès qu'ils sont venus, Pierre encore a commencé à parler. Pourquoi regardez-vous comme étrange? Le miracle qui a été... Pierre, il commence encore à parler, sans notes, sans Bible, sans rien, poussé par le Saint-Esprit. Pierre parle encore, il prêche encore la parole. Et ce jour-là, mon frère, alors qu'il est en train de parler, les pharisiens disent, non, 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 il faut les faire taire, ces gars-là. Ils commencent à nous déranger. Trop tard. La Bible dit quand Pierre a parlé, tchouki, ce jour-là, donne-moi la suite. 5000 personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, 5000 personnes sont nées dans le royaume. Quelqu'un me dit Amen. Il est écrit, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes, seulement les hommes, s'éleva à 5000 âmes. Hé, Pierre, tu as percé. Ouah! Simon Pierre, l'homme qui était réclamé par le diable, est maintenant serviteur de Jésus-Christ. Il est maintenant engagé dans l'accomplissement de la parole prophétique que Jésus avait donnée à son sujet. Ce sera la même chose pour toi qui m'entends ce matin. Acte chapitre 5. Mais ça ne s'arrête pas là. 3000 âmes. Il est devenu pêcheur d'hommes. Pierre est devenu un homme de foi, un homme stable, un homme qui gagne les âmes. Mais ce n'est pas tout. Dans Acte 5, au verset 14, il est écrit encore. Donc un peu plus loin, ça fait déjà 8000 âmes seulement les hommes. Mais ce n'est pas fini. Le nombre, il est écrit dans Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Oh, bientôt vous allez voir qu'il y aura 4 cultes, 5 cultes à ICC Brazzaville. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que Dieu a un peuple nombreux à Brazzaville. Satan est en train de combattre, Satan combat, mais c'est peine perdue. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons comment faire pour démolir les œuvres du diable. Il n'y a pas que toi qui dois être sauvé. Il y a des multitudes qui doivent être sauvées comme toi et qui doivent célébrer le nom de Jésus. Donne un Amen. Mais ce n'est pas tout, augmenter de plus en plus. Regardez ce qui s'est passé. De sorte qu'on a porté des malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, dis avec afin que, répète afin que. Pierre, hé Pierre, dis avec moi, hé Pierre. Afin que l'ombre de Pierre, lorsque Pierre passerait, son ombre seulement couvre quelques-uns. Quand l'ombre de Pierre couvre quelques-uns, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Hé, Pierre, waouh, dis Amen pour toi-même. Oh. Pierre, waouh. Verset 6, verset 16, il est écrit, la multitude, dis avec moi la multitude. On ne sait plus compter.
Ce n'est plus 3000, ce n'est plus 5000, ça devient la multitude. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. C'est ce qui est en train de se passer dans cette église. Dis-moi Amen. Et tous étaient guéris. C'est ce qui va se passer de plus en plus dans cette église. Oh, mais dis Amen. Oh. Ah, Pierre a percé. Maintenant, les multitudes sont en train de rentrer dans le royaume au travers d'un homme qui avait été réclamé. Les puissances de Satan l'ont emmené en bas. Jésus l'a emmené en haut. C'était le temps de sa montée maintenant. Fini les réclamations, fini les malédictions. Il y a une zone à partir de laquelle plus aucune malédiction, plus aucune réclamation ne peut avoir de l'impact sur toi. Tu ne fais que progresser. C'est ta saison de montée. Dis Amen. Tu vois, la foi de Pierre est tellement stable. Pierre est devenu un homme stable. Dis avec moi stable. Mais Pierre c'est aussi un homme de prière. Dis avec moi prière. Et Pierre c'est encore un homme de foi. Dis avec moi foi. Le gars il devient inébranlable. Dans Actes chapitre 9 au verset 32, il est écrit, et je termine, comme Pierre était en train de visiter tous les saints, il descendit vers une ville qu'on appelait Lyde. Et là Pierre, dis avec moi, Pierre. Il y trouva à Lyde un homme qu'on appelait Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, paralytique. Pierre, sans prière, sans jeûne, Pierre rentre. Jésus-Christ te guérit. Aîné, lève-toi, arrange ton lit. Allez, sors. Hey! Il dit Aîné, allez, sors, allez, quitte le lit. Ça va être ton témoignage. Ça va être ton histoire. Oh, waouh. Jésus qui te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. C'est le genre de miracle qu'on va voir bientôt dans quelques temps. D'ailleurs, on voit déjà beaucoup de témoignages ici, je vous assure. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va passer par les pierres qui sont ici. Dieu ne fait exception de personne. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur pour ta propre vie. Mais le but de ce miracle, regarde au verset 35, ce n'est pas juste le miracle, non, c'est le but derrière le miracle. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent. Ils virent Aîné guéri et ils se convertirent au Seigneur. Waouh, Pierre, Pierre, pécheur d'hommes, gagneur d'hommes. Tu comprends pourquoi Satan le réclamait de cette manière. Pierre, le gagneur d'âme, il est temps le règne de Dieu. Quand il disait notre Père, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite. La volonté de Dieu était établie par un seul homme qu'on appelle Pierre. Ça sera ton témoignage. Moi, je ne sais pas à qui je parle. Je te dis, reçois ces paroles comme une décharge électrique. Ça sera tes paroles. Ça sera ton témoignage. Ah. L'obrakanda zete. Laissez l'Esprit de Dieu va agir. Il commence à agir. Il commence à agir. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et pour terminer, non, ne soyez pas distrait. Laissez le Saint-Esprit en train d'agir déjà. Pour terminer, la Bible dit il y avait à Jopé une femme qu'on appelait Dorcas ou encore Tabitha. Elle faisait beaucoup de monde, beaucoup de bonnes œuvres. Une femme que la mort a prise de manière prématurée. Une femme qui aimait Dieu, mais qui était frappée par la mort subitement. Dorcas, Tabitha, Dorcas. Tout le monde pleurait. Et on a entendu dire que Pierre était à Lyde. Lyde était à côté de Jopé, 2 villes voisines. Ils sont allés dire à Pierre, Pierre, dis avec moi, Pierre. En fait, tu es en train de raconter ton propre prénom. Mais je préfère dire Pierre. Pierre. On dit Pierre, viens à Jopé. La Bible dit Pierre va à Jopé. Dès qu'il arrive dans la maison où ils étaient, tout le monde est en train de pleurer. Oh, Lydie, Orcas, Tabitha, une femme bien. Pierre dit, c'est un esprit de mort. L'esprit de mort est passé par là. Pierre est un homme stable. Pierre est un homme de foi. Pierre est un homme de prière. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Alors, ils ont commencé à parler. La Bible dit dans verset 40, Pierre fit sortir tout le monde. Regarde, il a tellement été brisé par Dieu qu'il a maintenant appris à dépendre que de Dieu. L'intérêt du brisement
c'est que ça t'apprend à compter seulement sur Dieu. Ça t'apprend à ne plus compter sur les gens. Les frères, les sœurs, aidez-moi à prier. Ça, c'est bien. Mais ça, tu n'as pas encore été brisé. Il y a un niveau de brisement comme celui de Pierre, où tu lèves le main et tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Je ne connais que toi, je ne veux que toi. Aucun homme ne peut m'aider. Il n'y a que toi seul qui peut m'aider. Seigneur, mon espérance est en toi. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler ce matin? Dis Amen. Pierre fait sortir tout le monde. Pierre se mit à genoux et il se mit à prier. Je ne sais pas quelle prière Pierre a fait. Peut-être qu'il est en train de rappeler à Dieu sa promesse. Peut-être qu'il rappelait à Dieu qu'il avait appelé à être un gagneur d'âme, un libérateur d'obstacles, un briseur de limites, un guérisseur surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. On ne sait pas ce que Dieu a fait. Laissez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir. La Bible dit, il pria. Et puis, tout à coup, Pierre se tournant vers le corps, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, Tabitha s'assit. Waouh! Waouh! Résurrection d'entre les morts. Waouh! Waouh! Dis Amen! Dis Amen! Mais le verset 42, c'est le verset qu'il faut retenir. Le verset 42 nous dit, cela fut connu de toute la ville de Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissez l'Esprit de Dieu agir. Maintenant, mon frère, tu sais qu'il y a des puissances qui te réclament. Toi-même, tu connais ton histoire. Toi-même, tu connais ton témoignage. Tu sais les domaines de ta vie où tu es en train d'être réclamé. Quels sont ces domaines? Est-ce que c'est l'instabilité? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est le retard? Est-ce que c'est les ruptures conjugales? Quel est le domaine de ta vie que Satan est en train de réclamer? Est-ce que c'est l'impureté? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la sorcellerie? Maintenant, Dieu ne fait exception de personne. Je me tiens ici comme apôtre de Jésus-Christ et je commande dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le Christ, esprit de la force, puissance de la force, esprit qui ramenait les âmes vers leur passé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, mon frère, sois connecté maintenant et lève ta voix et prends autorité par le sang de Jésus-Christ sur tout esprit qui veut te ramener en arrière. Non! C'est trop tard. Jésus a versé son sang pour toi. Que tu sois libéré. Quelle est cette puissance? Esprit de la force, esprit de la destruction, puissance des ténèbres, toute forme de réclamation satanique provenant de la maison de nos pères, de la maison de nos ancêtres, dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je brise votre pouvoir maintenant. Je commande que toute puissance qui emmène les âmes en arrière, qui veut te faire perdre la foi, votre pouvoir est brisé ce matin. Dans le nom de Jésus le Christ, mon ami, il faut que tu pries toi-même. Glorieux Saint-Esprit, esprit de libération, esprit de miracle, esprit de guérison. Je parle à tout esprit d'infirmité qui te rendait malade. Je parle à quelqu'un. La maladie que tu avais hier, elle est revenue aujourd'hui. C'est une puissance de réclamation. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise la puissance de tous les esprits d'infirmité qui te réclament. Esprit d'infirmité, vous venez pour les ramener dans la maladie. Je plaide le sang de Jésus. Je vous réprime. Je vous réprime. Serpent, dans le nom de Jésus-Christ. Caïman, corbeau, oiseau, libérez. Chat, chien, libérez. Je brise votre pouvoir. Dans le nom de Jésus. Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit de la forêt, esprit de la savane. Je vous réprime. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous détruisons vos œuvres. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous saccageons vos œuvres. Esprit de sorcellerie. Oh oui, toi, sorcellerie. Et toi aussi, esprit de mort. Je parle à l'esprit de sorcellerie. La main du Seigneur vient sur toi. La main du Seigneur vient sur toi. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Ton pouvoir est brisé, brisé, brisé. Fire! Je commande la main du Seigneur.
L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Libérez, nous brisons votre pouvoir. Esprit de sorcellerie. Et toi, mort, ton pouvoir est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Cette parole est libérée. Elle s'accomplit dans la vie de ceux qui croient maintenant. Recevez, recevez, recevez le puissant secours de Dieu. Jésus vous réclame. Jésus te réclame, ma soeur. Jésus te réclame, mon frère. Jésus te réclame. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Jésus réclame. Satan réclamait, mais Jésus réclame. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Je viens t'annoncer ta libération. Kevareto, Ranelebo Sikata. Aya, aya, les bracos. Est-ce que tu es en train de prier? Oppose-toi à toutes ces forces que toi-même tu sais, toi-même tu connais, ces choses qui te ramènent en arrière. Toi-même tu sais, la grâce est disponible, la puissance est accessible. Parle toi-même, déclare toi-même. Le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour te secourir. Il est ton aide, il est ton réconfort. Oh, est-ce que tu es en train de prier en toute simplicité? Reçois la libération. Toute puissance satanique qui te tourmentait par des maladies générationnelles. Tu es libre par le sang de Jésus. J'ai dit tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Reçois, 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 reçois. La main du Seigneur se pose sur toi. Et il y en a d'autres, tu es en train de vous remplir de son esprit. Il paraît des abats, il vous parie, papaya, les brazos. Mante les brosava, la bradoko siya, et kataria na la baba, braco seteka. Oh, nous honorons le Saint-Esprit. Eh, ribabo zitaka, les brando seka, mante les brosotaka. Glorieux Saint-Esprit, nous tikaria baba, oh rikabaze, l'obrosketeka, maketa lebro. Par le sang de Jésus le Christ qui a abondamment été versé depuis la croix du Calvaire. Nous nous tenons ici comme un seul homme. Oh, oh, oh. Merci Saint-Esprit. Pro-I. Ah, merci Saint-Esprit. L'esprit de la promesse est là. L'esprit de la promesse est là. L'esprit de la prophétie est là. Broté la coriamande le bozekata. Ori kabareta do sikata. Aha. Mon frère, prie. C'est aujourd'hui assez, c'est assez. Ces ennemis que tu voyais hier, tu ne les verras plus à partir d'aujourd'hui. Non, tu ne les verras plus à partir d'aujourd'hui. Reçois ta libération à partir d'aujourd'hui. Reçois ta délivrance de toutes les puissances de réclamation. Ces esprits de force. Que toute flèche satanique qui a été envoyée contre toutes les personnes dans ce lieu, quiconque a reçu une flèche satanique, les flèches empoisonnées du diable, dans le nom de Jésus et par la puissance de son sang et la puissance du Saint-Esprit, puissance de la force, ces flèches, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque a été touché dans sa chair, pendant la nuit tu dormais, tu as été touché par une flèche, tu as été piqué. Je commande par l'opération surnaturelle du Saint-Esprit, ce mal est ôté de toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute flèche qui a été envoyée contre toi, je commande dans le nom puissant de Jésus, elle repart chez ceux qui les ont envoyés maintenant. Jésus te réclame pour sa gloire. Il veut faire de toi un gagneur d'âme, une gagneuse d'âme. Le but, c'est toujours de gagner les âmes. C'est toujours d'étendre la famille de Dieu, de sauver les autres. Béni soit Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, ces ennemis qui te réclamaient, tu ne les verras plus, tu n'entendras plus. De la même manière que Pierre,
une fois délivré par le Seigneur Jésus, est monté pour accomplir son destin. De la même manière, le Seigneur prend plusieurs ce matin pour te faire monter dans ton destin, monter dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, c'est aujourd'hui ton jour de monter. Tu montes et tu es en train de monter. Le Saint-Esprit te localise et il te fait monter dans ton destin. Plus rien ne s'opposera à l'accomplissement de ton destin, de la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu es en train de prier? Je commande la puissance de la montée surnaturelle dans le nom de Jésus le Christ. Ah, Rito Rama et Telebroska. Aha. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus, merci. Ton sang précieux parle. Il est en train de réclamer. Il y a une bataille, sang contre sang. Le sang de Jésus parle plus fort. C'est le sang de la distinction. C'est le sang de l'acquisition divine. C'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la guérison. Le sang de Jésus est en train de parler pour plusieurs. Il y a un combat autour de toi. Il y a un combat. Le sang de Jésus parle pour toi. Il parle en ta faveur. Oh, béni soit Jésus le Christ qui a versé son sang. J'entends le sang de Jésus parler pour tes enfants. Mon frère, le sang de Jésus parle pour tes enfants. Aucun ne mourra. Ma soeur, aucun ne mourra avant son heure. Le sang de Jésus parle pour tes enfants. Le sang de Jésus parle pour ton travail. Il parle pour ta carrière. Il parle pour tes études. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu es en train de parler maintenant? Dis Amen. Waouh. L'obresa kaita. C'est oriande lebroska. Ma te lebroska. Ma ekito robo sekete. Oribobobobo. Lebrasco. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Lebroskita. Libérer plusieurs. Libérer plusieurs. Merci. Seigneur, merci. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et sa parole les fit échapper de la fosse. Seigneur, merci pour le triomphe que nous avons dans le sang. Gloire à Jésus. Oh, Robosha. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur? Mets-toi debout, lève tes mains et rends-lui gloire. Si Dieu t'a parlé, si tu as reçu quelque chose, lève tes deux mains pendant quelques secondes. Tu dis Seigneur, merci. Ce dépôt, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Cette parole m'a localisé ce matin. Je reçois le dépôt. Je reçois la puissance de l'Esprit. Je reçois la grâce de la délivrance de toutes les formes de réclamation. C'est fini. Comme Pierre, je monte de mon destin. Je monte pour accomplir mon destin. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, toutes les puissances de la fosse qui me ramenaient en bas sont brisées. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces paroles accomplies dans ta vie. Si tu le crois, et si c'est à toi que la parole est destinée, fais-le savoir en donnant un amen à la parole de foi. Labrado sekata. Ah. Pouvons-nous acclamer celui qui guérit? Jésus, le Messie qui libère. Il le fait par le Saint-Esprit. Le Christ est présent par le Saint-Esprit. Quand tu acclames le Saint-Esprit, tu glorifies Jésus le Christ. Quand tu acclames le Père, tu glorifies Jésus le... Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Ah, ces ennemis que tu voyais hier, tu ne les verras plus. Gloire. La qualité de tes acclamations détermine la grâce qui t'accompagnera. Gloire, honneur et louange à Jésus le Messie, à Jésus le Christ. Oh, merci. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Oh, gloire, gloire, gloire. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père. En parlant de Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et il a répondu, oh, ribabo si kataria baba. Gloire
Honneur et louange à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, qui a été répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. L'Esprit de Jésus guérit, il libère, il change les sorts, il donne des témoignages enviables. Ma soeur, tu as un témoignage magnifique et merveilleux à donner à ta génération. Mon frère, tu as un témoignage enviable à donner. Si c'est à toi que ces paroles sont destinées, dis Amen. Oh. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te remercions. Nous te célébrons. Nous t'apprécions. C'est toi qui envoies ta parole. Et tu confirmes toujours ta parole. Dans certains cas, il est écrit dans Luc 17, pendant qu'ils s'en allaient, quand on parlait de ces Hébreux, pendant qu'ils s'en allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Luc 17, je crois, verset 14. Un seul lépreux est revenu pour rendre gloire à Dieu. Et pendant qu'ils s'en allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant que tu vas quitter le culte aujourd'hui, dans une attitude de gratitude, de joie, cette nuit même, regarde ce que tu vas voir. Sois attentif. Non, écoutez, attendez. Cette nuit même, sois attentif. Dieu va donner des sens, des visions à d'autres. Dieu va manifester des choses. Vous allez voir. Vous allez juste vous rendre compte que les puissances qui me faisaient repartir hier, leur pouvoir est brisé. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, tu montes dans l'accomplissement des desseins, des projets de Dieu pour ta vie. Dieu ne fait exception de personne. Il est écrit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera pour toi. Il y a beaucoup de pierres ici. Un jour, on dira de toi aussi, hey! C'est ce qu'on dira à ton sujet. Si tu reçois ces paroles par la foi, donne un amen de foi. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Père, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit? Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.